87, voir, sur cette société, un article de M. Berthelot dans le journal des savants d'août 1888. 88, voir la biographie Michaud au mot de Saudray et surtout l'annuaire du lycée des arts pour l'an 3. 89, sur les embarras pécuniaires où le lycée des arts tomba dès 1793, voir, aux archives nationales, le carton E1143, on y lira, entre autres choses, une curieuse lettre de Fourcroy, du 12 Brumaire à N2, où il prie le ministre de l'Intérieur, qu'il tutoie, de subvenir à cette détresse. Fourcroy ne demande pas à être payé tout seul, il se confond dans la liste des professeurs de l'établissement, mais, en homme avisé, il glisse sur la demande d'indemnité qu'en conscience il ne peut s'empêcher de présenter en faveur des bailleurs de fonds. Il est, dit-il, dans mes principes et dans mon cœur d'insister davantage auprès de toi sur le salaire dont les professeurs seraient frustrés. Pourtant, la créance de ceux qui avaient engagé leur fortune dans le lycée des arts était au moins aussi respectable que celle des maîtres qui ne lui avaient donné que quelques mois de leçons. 90, sur tous ces détails, consultez l'annuaire du lycée des arts pour l'an 3. On y verra, de plus, que ce lycée donnait un prix pour les arts agréables à chaque séance publique. 91, Moniteur du 14 novembre 1793, on voit, dans ce numéro du Moniteur, que le prix d'abonnement venait d'être et allait être encore l'année suivante de 100 francs pour les hommes et de 50 francs pour les femmes, et reg ms des assemblées générales des nouveaux fondateurs du lycée, hôtel Carnavalet. 92, la harpe, introduction à son discours sur la guerre déclarée par les tyrans révolutionnaires à la raison, à la morale, aux lettres et aux arts. 93, la harpe, histoire de mon bonnet rouge, dans le mémorial, 10 juillet, et premier supplément au numéro du 13 juillet 1797. 94, registre précité des assemblées générales des fondateurs. 95, voir le Moniteur du 25 Brumaire à N3, 15 novembre 1794, décade du 20 Brumaire à N3. On peut soupçonner toutefois que Lacanal, dans un rapport de 1795, que cite l'annuaire du lycée des arts pour l'an 3, exagère un peu le courage des administrateurs de cet établissement. 96, voir l'accueil que fit Danton, dans la Convention, à la renonciation patriotique de Désaudrais à une pension de 1,000 livres, Moniteur du 7 Frimaire à N2, 27 novembre 1793. 97, Moniteur du 20 Brumaire à N3, 19 novembre 1794, et le numéro du lendemain. Nous avons extrait ci-dessus la partie du rapport qui loue l'esprit indépendant dont le lycée, dès avant la Révolution, se montrait animé. 98, voir ce discours et l'introduction qui le précède dans le cours de littérature de la harpe, voir aussi la décade du 20 niveaux à N3. 99, du fanatisme dans la langue révolutionnaire. Migneret, 1796, in 8 degrés, 3e édite. 100, débat du 9 décembre à 1800. 101, voir la note qui termine l'introduction de la harpe à son étude de la philosophie du XVIIIe siècle, dans le cours de littérature, l'avertissement à l'appendice de l'article sur Vauvenargues, Ibide, le discours préliminaire de Donneau sur les ouvrages de la harpe et spécialement le passage sur son cours de littérature, l'article de Dassault dans les débats du 26 novembre à 1801. 102, la harpe au lycée lisait ses leçons. C'est à partir de notre siècle seulement que l'habitude de parler d'abondance s'est répandue parmi les professeurs. Auparavant, ils récitaient par cœur des discours d'apparat ou lisaient des commentaires qu'ils avaient entièrement rédigés dans leur cabinet. Nos premiers orateurs politiques ne se fièrent pas davantage à la facilité de leurs paroles, voir le livre de M. Hollard sur les orateurs de la Constituante.
La harpe avait la voix naturellement rauque, mais Donou, disque prélim déjà cité, et D'Asso, débat du 26 janvier 1802, sont d'accord pour louer son talent de lecteur. 103, Journal de Paris, entre 23 et 24 niveaux AN3, entre 12 et 13 janvier 1795, point. 104, Journal de Paris, premier pluvieux AN3. 105, Moniteur du 22 niveaux AN3, 11 janvier 1795, point. 106, Journal de Paris du 25 Ventose AN3, 15 mars 1795, point. 107, Article du 22 Fructidor AN3, 8 septembre 1795, 3 semaines seulement avant le 13 Vendémiaire. 108, en juin 1796, les amis de la harpe commençaient à penser qu'ils pouvaient se montrer sans inconvénient, Gazette française du 21 de ce mois, mais le mandat d'arrêt n'était pas encore levé, c'est seulement en novembre 1796 qu'une sentence d'acquittement fut rendue, voir l'éclair du 20 novembre 1796. Dans les papiers de Lemaître, agent royaliste, qui furent analysés le 23 Vendémiaire AN3 devant la Convention, la harpe figurait parmi les personnages représentés comme intéressants au succès du plan, moniteur du 28 Vendémiaire AN4, point. 109, c'est par une erreur évidente et d'ailleurs rectifiée quelques jours après que ce numéro donne cette liste comme celle des professeurs du lycée des Arts. Sur les bons rapports de la harpe avec le journal de Paris en 1796, voir aussi le numéro du 21 octobre. 110, les attaques de la harpe contre la République se trouvent particulièrement dans les articles du cours de littérature sur Helvétius et sur Diderot. Le mot tiré du mémorial s'y trouve dans le premier supplément du numéro du 13 juillet 1797. 111, Moniteur du 23 Fructidor ANV, 9 septembre 1797, point. 112, c'est-à-dire dans un troisième lycée dont il sera parlé plus loin. 113, Histoire de la Révolution française, vieux volume, Ch. Tecville. 114, sur les opinions politiques de l'auditoire, voir l'article de la quotidienne, cité ci-dessus. 115, voir les savantes études sur l'histoire religieuse de la Révolution française, de M. Gazier, à Colin, à 1887. 116, il serait curieux d'étudier une pareille transformation dans les articles que Herderer a insérés à cette époque dans le Journal de Paris. 117, voir l'article du cours de littérature sur Diderot. Il paraît que la harpe ne ménageait guère les prêtres assermentés, voir le post-scriptum d'une lettre insérée dans leur journal, Les Annales de la Religion, le 24 juin 1797. 118, sur la condamnation de la harpe à la déportation en Fructidor, voir le moniteur du 27 Fructidor ANV, 13 septembre 1797, et le livre de Peignot. Arnault, bonapartiste mais voltairien, ne lui avait pas encore pardonné, en 1833, de s'être converti, voir la note 12 de ses souvenirs d'un sexagénaire, et l'on sait comment M. Paul Albert a jugé de cette conversion dans sa littérature du XVIIIe siècle. 119, voir le messager du soir du 18 janvier 1797 et la décade du 30 niveaux ANV. 120, Fourcroy a longtemps professé à la fois au lycée républicain et au lycée des arts. Durant l'an 6, suffit simultanément un cours d'histoire naturelle au lycée républicain, décade du 10 Frimaire à N6, et un autre chez lui, décade du 10 Brumaire à N6, point. 121, décade du 30 Prairial ANV, réponse du déjeuner du 23 juin 1797, rétractation de la décade du 10 Messidor ANV. 122, voir, sur ce lycée, le journal des Veillées des Muses, le conservateur du 3 Floréal à N6, la décade du 30 Prairial à N8, du 10 Floréal à N9,
le moniteur du 6 Brumaire AN9, des entre 15 et 29 Brumaire ANX, les débats du 26 février, du 20 et du 29 décembre 1808, les souvenirs de Paris en 1804, par Kat Sabou, p. 116 à 117 de la traduction française de 1 1805. 123, on trouvera, dans les numéros de la décade, le compte-rendu de toutes les inventions propagées par le lycée des Arts. Celles que nous mentionnons sont consignées dans les numéros du 20 Frime AN3, du 10 Germain AN4 et dans le moniteur du 28 Fructidor AN2. 124, décade du 20 Frime AN3, lettre de Désaudraye du 1er Pluviose ANV, dans le moniteur du 4 du même mois. 125, voir les annuaires du lycée des Arts pour l'an 3 et pour l'an 4. 126, voir, outre l'annuaire du lycée des Arts de l'an 3, et la décade, Passim, le moniteur du 28 mars 1796, du 29 septembre et du 25 novembre 1797, l'ami des lois du 19 mai à 1796. 127, moniteur du 25 Vendéma N3. 128, annuaire du lycée des Arts pour l'an 3. 129, décade du 20 Messidor à N2 et du 20 Frimaire à N3. 130, voir les annuaires du lycée des Arts pour l'an 3 et l'an 4, la décade du 20 Germinal à N3, le journal de Paris du 17 Thermidor à N3. C'est surtout dans l'annuaire de l'an 4 qu'il faut étudier le règlement de ce lycée, on y verra les précautions prises pour obliger les membres du directoire à prêter à l'œuvre une sérieuse collaboration. En l'an 3, l'entrée aux séances et l'abonnement au journal et aux notices coûtaient en tout, si l'on payait d'avance, 60 livres, pour chaque cours, on payait de 3 à 5 livres par mois, les prix pour l'an 4 sont un peu plus élevés. 131, lettre de Désaudraye dans le moniteur du 4 Pluviose ANV. 132, moniteur du 27 Thermidor AN3, 14 août 1795, décade du 20 Brumaire AN3 et annuaire du lycée des Arts de l'an 3. 133, sur l'installation du cirque où était ce lycée, voir les voyages d'art. Young en France, p. 356 du premier volume de la traduction Le Sage. Paris, Guillaumin et compagnie, 1860. En Vendémiaire à N3, le lycée des Arts avait demandé à la Convention un local plus sain et des livres pris dans les bibliothèques des émigrés. 134, voir une lettre de Désaudraye dans le moniteur du 4 Pluviose ANV, 23 janvier 1797, le rapport de Camus dans le moniteur du 7 Ventose de la même année et une protestation de Désaudraye, dans le journal de Paris du 13 Ventose. 135, décade du 10 Thermidor ANV. 136, moniteur du 27 Frimaire AN7, Fontaine, le Palais Royal, Paris, Gaultier-Laguioni, 1829, p. 23. Fontaine est l'auteur anonyme d'une histoire du Palais Royal, publiée en 1830, se trompe en rapportant cet incendie à l'an 8. 137, en 1809, Bodard y ouvrit un cours de botanique médicale comparée dont il a publié l'analyse, Paris, Méquignon, in 4 degrés, mais ce fut une exception dont on citerait peu d'exemples. 138, voir la décade du 30 Pluviose et du 10 Thermidor à N8, du 30 Fructidor à N9, la table alphabétique du moniteur, le recueil côté 2447 à la bibliothèque Carnavalet. Le dernier almanach du commerce où figure l'Athénée des Arts est celui de 1869. Sur la fin, il siégeait à la mairie du 4e arrondissement. 139, décade du 30 Ventose à N8. L'annuaire du lycée républicain pour l'an 7 donne comme professeur, durant cette année, outre Mercier, Fourcroy, Brongniart, Su, Boldoni, Roberts, Weiss, Garat, voir la Révolution française du 14 juin 1888.
D'après la décade du 10 Frimaire à N8, Mercier ne professait pas proprement l'histoire littéraire au lycée, il y avait prononcé en l'an 7 des discours sur la littérature ancienne et moderne, française et étrangère, et allait continuer pendant l'an 8. Voir l'éloge du lycée dans un curieux discours de Mercier, Moniteur, entre 22 et 23 Fructidor à N4, 8 et 9 septembre 1796. 140, sur la présence de Madame Récamier, voir p. 14 du premier volume des souvenirs et correspondances tirées de ses papiers, 4e édite sur les decorations de la harpe à cette époque, voir la notice que Donou lui a consacrée et la décade du 10 Frimaire à N9. 141, décade du 20 Frimaire à N9. 142, ce fut vers le 10 Ventose de l'an X qu'il reçut l'ordre de s'éloigner, v. la décade de ce jour. Sur ce nouvel exil, voir Peignot, aussi il pourrait aussi se faire que Bonaparte eût voulu punir la harpe de s'être mêlée au projet de restaurer l'Académie française. 143, sur la mort et les obsèques de la harpe, voir la décade des 12, entre 15 et 17 février à 1803. 144, ce n'était pas une raison pour le lycée de différer jusqu'au milieu de l'année 1805 l'éloge public qu'il devait à la harpe, et de le confier à un littérateur aussi obscur que Chazet. Les débats du 24 novembre 1803 blâmant avec raison le silence gardé sur la harpe dans la séance de réouverture des cours de 1803 à 1804. 145, décade des entre 20 et 30 Frimaire et du 10 niveaux à N9. Délibérations et arrêtés du comité d'administration du lycée, manuscrit à l'hôtel Carnavalet. 146, je les trouve mentionnés pour la première fois comme professeur au lycée, les deux premiers dans la décade du 30 Vendémiaire à N12, et le troisième dans la décade du 10 Frimaire à N14. 147, Donou dit que déjà, dans l'hiver de 1802 et de 1803, Ginguené avait fait au lycée des lectures sur la littérature italienne, notice de Donou sur Ginguené, dans la deuxième édition de l'histoire de la littérature italienne de celui-ci, Paris, Michaud, 1824. 148, voir, au surplus, la liste des professeurs pour l'année 1803 à 1804, dans la décade du 30 Vendémiaire à N12 et les débats du 5 décembre à 1803. 149, décade du 10 Thermidor à N12, 10 Frimaire à N13. 150, débat du 12 décembre à 1801. 151, sur le cours de Le Mercier, voir ce qu'il en dit lui-même dans l'ouvrage où il l'a publié, et un article de la biographie des hommes du jour par Sarru et Saint-Edme, première partie du premier volume. Pour la leçon de Guizot à la faculté, en 1812, on la trouvera dans ses mémoires. Le passage suivant offre une allusion évidente, les provinces n'existaient pour Rome que par les tribus qu'elle lui payait, Rome n'existait pour les provinces que par les tribus dont elle les accablait. Dès que cet empire fut conquis, il commença à cesser d'être, et cette orgueilleuse cité qui regardait comme soumise toutes les régions où elle pouvait, en entretenant une armée, envoyer un proconsul et lever des impôts, se vit bientôt forcée d'abandonner presque volontairement des provinces qu'elle était incapable de conserver. On voit que Guizot abrège singulièrement la durée de la domination romaine, et qu'il oublie que les peuples vaincus par Rome et par Napoléon n'ont pas uniquement eu à se plaindre de leurs conquérants. 152, voir les nouvelles de la République des lettres de la Blanchérie, à la date du 28 novembre à 1779. 153, sur les séances d'ouverture du Collège de France, voir Mémoire secret, entre 13 et 14 novembre 1786, 16 décembre 1786, 13 novembre 1787, décade du 30 Brumaire à N6, 10 Frimaire à N7, 30 Brumaire à N11, Journal de Paris, 30 Brumaire à N3, 25 Brumaire à NV, débat du 26 novembre 1803,
publiciste du 25 novembre à 1805. 154, décade du 30 Brumaire à N8, débat du 3 janvier à 1804. 155, article de M. Liard sur l'enseignement supérieur et le consulat, dans la Revue internationale de l'enseignement, 15 avril 1889, p. 347. 156, numéro du 20 novembre 1828. Armes Marrast a publié un examen critique du cours de M. Cousin, Paris, Corée-Arjeune, 1828, qui justifie nos remarques sur le rationalisme méticuleux qui régnait alors à l'Athénée. Voir encore, à ce sujet, les éloges que le Courrier français donne à Donou le 9 décembre 1828, et le 7 du même mois, ses remarques malveillantes sur le cours de Guizot. Sur les rapports d'armes. Marrast avec l'école de la Romiguière, voir les idéologues, par M. Picavet, Paris, Alcan, 1891, p. 554 à 5 et 607-608. 157, voir, sur le cours d'Artaud à l'Athénée, ses essais posthumes de littérature, Paris, Plomb, 1863, in 8°, p. 306 à 351 et p. 12 de la préface. 158, voir un article de M. Hollard, dans la Révolution française du 14 avril à 1890. 159, cinquième volume de la Minerve, p. 209, voir Ibide, quatrième volume, p. 516 et suivant. 160, Courrier français du 8 décembre 1826. Pour Azaï, voir, dans son cours de philosophie générale, les 3 premiers volumes qui reproduisent ces leçons de l'Athénée. 161, une pièce, émanée des bureaux de la censure, rapporte qu'on dit que l'autorité a fait cesser, comme trop agressif, un cours de Jouy, c'est la seule mention d'une mesure prise contre l'Athénée, et elle n'est pas positive. Toutes ces pièces sont dans le carton F7, 6915, des Archives nationales, au dossier qui porte les noms de Villeneuve et de Comte. 162, voir aussi le numéro du drapeau blanc du 26 à 27 décembre à 1822. 163, voir le discours de clôture prononcé par Roger, le 31 mai 1822, dans les Annales de la littérature et des arts. 164, débat du 31 août 1821, moniteur du 30 juin à 1825. 165, p. 46 de la Galerie, publié par la Crételle aînée, à la suite de la cessation de la Minerve, p. 121 du 18e volume des Annales de la littérature et des arts. 166, voire p. 122 du 18e volume des Annales de la littérature et des arts. 167, voir les numéros des 3, 9, 22 décembre à 1821. 168, voir le constitutionnel du 18 décembre 1821, et sur les leçons qu'Azaï faisait dans son jardin, la biographie placée en tête de la 5e édition de son traité des compensations. 169, c'est en 1832 qu'elle disparaît de l'Almanach du commerce, où elle figure encore en 1831. 170, voir, sur les cours de Mignet à l'Athénée, le livre de M. Édouard Petit, François Mignet, Paris, Didier, 1889, p. 40 et suivants, et sur les lectures de Constant, relatives aux sentiments religieux, le Moniteur des 6 février, entre 16 et 19 mars à 1818. 171, voir l'Investigateur, journal de cette société, volume I, p. 185, volume 7, p. 237 à 238, volume 8, p. 43 à 44, 89, 187. Je dois ces indications à M. Joret Desclosières, secrétaire général de la Société historique, qui a succédé à l'Institut historique, c'est l'intervention de M. Berthe.
est l'air qui m'a valu cette gracieuse communication. 172, c'est évidemment sa leçon d'ouverture qu'il a publiée sous un titre interminable dont nous transcrirons les premiers mots, Régénération du monde, Paris, Le Roi, in 8 degrés, 1842. À propos des cours précités de Madame Doria, le programme imprimé de 1837 à 8, qui est à la bibliothèque Carnavalet, dit que Madame de Staël et la princesse de Salm s'étaient fait entendre à l'Athénée. C'est la seule mention que je connaisse de ce double fait. Quant aux lectures de la princesse de Salm à l'Athénée des Arts, nous les avons rappelées. On sait d'autre part que Madame de Staël a lu à l'Académie romaine des Arcades une traduction en vers d'un sonnet italien. 173, dans un appendice sur les cours établis à Paris et en province à l'imitation du lycée, nous donnerons des détails dus à M. Dezeméris et à Mgr Richard, sur ces établissements de Bordeaux et de Marseille. 174, voir le conciliator du 21 mars 1819 et la p. 28 de l'attachante étude de M. d'Ancona sur F. Confalonieri. 175, le livre où M. de Labra a écrit l'histoire de ces établissements a pour titre « El Ateneo de Madrid, Madrid, Alaria, 1878 ». C'est M. Ernest Mérimée qui me l'a signalé. 176, on n'oubliera pas que nous parlons des gens du monde, de l'éducation qu'on se donne à soi-même, car nul n'ignore ce que l'université a fait depuis 30 ans pour répandre la connaissance des langues modernes. Dans cet ordre de connaissances, les hommes qui écrivent sont en France beaucoup plus instruits que ceux des époques précédentes. 177, pour les sciences, tous les illustres professeurs de l'Athénée ont enseigné aussi dans les chaires de l'État. 178, article du Mercure reproduit au p. 23 à 25 du premier volume du Journal de l'instruction publique, 1827. Pour Donou, voir le constitutionnel du 8 décembre 1819, et un article de Tissot, à la p. 578 du cinquième volume de la Minerve. 179, Guizot, Essai sur l'histoire et sur l'état actuel de l'instruction publique en France, Paris, Maradan, 1816, p. 121, point. 180, voir les 20 griefs des débats du 18 novembre 1820 et du 8 mai 1821 contre le cours de Guizot. Cousin donnait quelquefois une forme provocante à des idées très sages, mais c'était un pur artifice. Dans la fameuse leçon où il exposa sa politique, il ne demandait même pas le jury pour la presse que tous les libéraux réclamaient. 181, le 20 octobre 1822, il lui écrivait qu'il regrettait un peu cette petite tribune d'où il exerçait quelque action directe, que cependant il avait pour dédommagement tout son temps et toute sa liberté. Voir le volume de lettres de Guizot, publié par la maison Hachette, en 1884. 182, voir, sur ce cours, un article du Conservateur littéraire de juillet 1820. 183, sur l'affaire de Bavoux, voir le Moniteur des 5, 6, 11, 12, 28 juillet, 1, 2, 3 août, 9 septembre 1819. Entre autres journaux qui défendirent Bavoux, voir la Minerve, p. 418 à 9, 530 et suivant du VI volume, p. 26 et suivant du VIE. Parmi ceux qui l'attaquaient, voir un article de Chateaubriand, p. 76 et suivant du IV volume du Conservateur. 184, Archnat, dossier de cousin côté 71 968. La lettre est simplement datée du lundi 27 mars, mais elle appartient évidemment à l'année 1820 où le 27 mars tombait en effet un lundi. 185, c'est-à-dire pour ces leçons de la faculté, où il n'existait pas encore de cours fermés. 186, ces minutes sans signature, écrites de la même main et de la même encre, sur du papier qui porte l'entête imprimée,
Commission de l'instruction publique, se trouve aux Archives nationales, dans le dossier précité. 187, c'était sans doute à la même époque qu'il lui échappait le compliment par calembour, rapporté dans les mémoires de Sosthène de La Rochefoucauld, Charles X, c'est 2 fois Charles V. 188, voir, aux Archives nationales, le dossier de Villemain côté F, 72 081 et le dossier déjà cité de Cousin. Un statut du 16 février 1810 exigeait de chaque professeur de la faculté 2 leçons d'1h30 par semaine, fixait l'ouverture des cours au mois de décembre et la durée de l'année scolaire, pour l'enseignement supérieur, à 8 mois. D'après un article de la Rivista Critica della Letteratura Italiana de janvier 1892, sur les vacances et les fêtes de l'université de Pise, le grand-duc de Toscane avait décidé, en 1575, que les professeurs de faculté feraient chacun, par an, au moins 110 leçons, prétention exorbitante, et qui ne pouvait avoir pour effet que d'abaisser la valeur de l'enseignement donné. 189, cette brochure, éditée à Paris par Pélissier, avait pour titre « Un mot sur Monsieur le directeur de l'imprimerie et de la librairie ». Villemain, en cette qualité, avait fait confirmer l'interdiction de jouer l'ami des lois, que la Restauration n'osait laisser représenter par crainte des cabales des bonapartistes. Ceux-ci prenaient alors pour eux ce que Leya avait écrit contre les démagogues de 1793. C'est dans cette brochure qu'on trouve la mention des services rendus auparavant à Villemain par Leya. 190, voir le début de la 52e leçon. Encore est-ce par malice que Villemain rappelle ici qu'il est professeur d'éloquence. Il veut justifier la longue étude qu'il entreprend de l'éloquence politique en Angleterre. 191, voir ses appréciations dans les Annales de la littérature et des arts, p. 234 du 26e volume, dans le Globe, p. 387 du 6e volume, dans l'article sur Villemain du 1er volume des Causeries du lundi. 192, près de 2000 cartes auraient été distribuées lors de la séance d'ouverture de Guizot, en décembre 1820, d'après le constitutionnel du 8 de ce mois, mais on venait, ce jour-là, donner une marque d'adhésion à un homme politique qu'une disgrâce imméritée obligeait à reprendre possession de sa chaire. Guizot, dans ses mémoires, dit que son auditoire était alors beaucoup moins nombreux et moins varié qu'il ne fut quelques années plus tard. 193, 34e volume de cette revue, à propos d'une leçon de Villemain, du 6 janvier à 1829. 194, p. 347 à 348 du 6e volume du Globe. 195, nous avons déjà touché un mot de l'examen critique du cours de M. Cousin, par Marrast, à propos de l'Athénée. 196, voir, dans les Annales de la littérature et des arts, l'article des p. 377 et suivantes du 33e volume, et le Moniteur du 26 à 27 décembre 1822. Sur d'autres travaux d'appropriation exécutés à la Sorbonne sous la Restauration, voir le Moniteur du 13 novembre 1819 et du 3 janvier 1820. Il résulte, de recherches consignées par M. le doyen Rimely dans un registre de la Faculté des Lettres, que ce fut une ordonnance du 3 janvier 1821 qui attribua la Sorbonne aux facultés de théologie, des sciences et des lettres, et que les affiches de la Faculté des Lettres, depuis 1815 à 6 jusqu'à 1817 à 8, portent, rue Saint-Jacques, ancien collège de France, depuis 1817 à 8 jusqu'à 1820 à 1821, rue Saint-Jacques, ancien collège du Plessis, depuis 1821 à 2, à la Sorbonne. 197, voir ces deux passages dans le cours sur le XVIIIe siècle, leçons 14 et 15.
198, on a vu plus haut que son auditoire était moins exclusivement composé de jeunes gens que celui de cousins. C'est dans la 52e leçon du cours sur le XVIIIe siècle qu'il nous dit que la plupart de ses auditeurs sont des étudiants en droit. 199, il y loue aussi Lamartine, je n'ai pas remarqué qu'il y fasse mention de Victor Hugo. 200, dans l'affaire de Bavoux, on voit les étudiants royalistes avancer que, puisque ses partisans s'arrogeant la liberté d'applaudir, les mécontents acquièrent le droit de siffler, et Bavoux, au moment où il s'inquiète de la tournure que prennent les événements, déclarait qu'il n'est pas un acteur, et priait ses auditeurs de l'approuver en silence ou de se retirer paisiblement. Sur une manifestation politique des auditeurs au cours de Raoul Rochette et à celui de Charles Lacretel, voir p. 45 à 6. De la Galerie, recueil qui avait succédé à la Minerve, en 1820. 201, voir les Annales de la littérature et des arts, 26e volume, p. 198 à 9, et un article du Moniteur sur la leçon du 24 novembre 1824. Pour Guizot, voir ses mémoires, premier volume, p. 343. 202, on s'étonne, en lisant le cours imprimé, de voir Villemain s'excuser, dans la XXVIe leçon, de traiter du roman, alors que dans la XIe il en a déjà traité sans se justifier. C'est qu'à l'origine, la leçon qui contient cette apologie venait bien avant l'autre. 203, sur sa confiance dans les qualités que les circonstances ne permettaient pas à l'Italie de produire au dehors, voir la 32e leçon du cours sur le XVIIIe siècle. Sur le scepticisme de la génération de Villemain à l'endroit du relèvement de l'Italie, voir notre livre, Madame de Staël et l'Italie, p. 136-139. 204, ce fut à partir du 29 avril 1828, date de la leçon sur Hume. 205, voir le journal de l'instruction publique du temps, article des pages 91 et suivants du premier volume, 432 et suivants du IE. 206, voir, dans la 23e leçon du cours sur le XVIIIe siècle, et ailleurs le passage où il prétend que c'est une vie d'aventure qui a formé tous les talents du XVIe siècle, Conucci, sans parler de Marot et de Ronsard, de l'Arioste et du Tasse, la vie de Montaigne et celle d'Erasme offraient beaucoup d'aventures. 207, outre son dossier aux archives, voir les Annales de la littérature et des arts, volume 9, p. 427, et volume XXVI, p. 116, Le Moniteur, numéro des 26 à 27 décembre 1822, du 19 novembre 1823, du 12 janvier 1827. C'étaient tantôt des accidents de poitrine, tantôt une cruelle maladie des yeux qui avait nécessité ces interruptions. 208, sur ce dernier point, voir, dans le Courrier français du 9 décembre 1828, le résumé d'une leçon de Donneau au Collège de France. 209, première année de cette revue, colonne 111. 210, même revue, deuxième année, colonne 45. 211, j'éprouve presque un remords à critiquer un homme qui, dans ce même article, a parlé courageusement de notre patrie, au moment, dit-il, où des passions malsaines sèment la discorde entre deux peuples frères. Il sera bon que le chant du plus sympathique de nos poètes, qui célèbre les exploits des vaillants et généreux paladins, donne aux jeunes gens l'amour de la noble et douce terre de France, de tous les peuples qui s'honorent et se vantent encore du sang latin qui coule dans leurs veines. 212, il est, par exemple, bien supérieur au fond dans les premiers ouvrages de Molière et de Racine, jusqu'à un certain point. La remarque est vraie aussi des peuples, car les Romains, qui n'ont eu de jurisconsulte véritablement grand qu'après avoir appris la philosophie à l'école des Grecs, avaient, dès la loi des 12 tables, atteint la perfection du style législatif. 213, Monsieur Ligny Hunt, la poésie patriotique en France au Moyen Âge.
Paris, Hachette, 1 1891. 214, note 3 de la page 270. 215, ce paragraphe est une réponse aux défiances qui entretenaient dans le pensionnat la demi-solitude avouée par le paragraphe suivant. 216, probablement une retraite comme dans nos pensionnats ecclésiastiques. 217, remarquons ici encore que la prudence italienne ne contracte pas les engagements chimériques de la pédagogie française de ce temps-là. 218, ou plutôt, comme on le verra au dernier paragraphe de ce chapitre, dépenses que les parents paient par l'intermédiaire du pensionnat. 219, le stranir. À cette époque, un Italien le reconnaissait encore pour compatriote ou, du moins, ne nommait ainsi que ses concitoyens. 220, nous avons vu que les maisons d'éducation fondées par le gouvernement français dans le royaume d'Italie étaient purement laïques, mais il y existait un certain nombre de pensionnats tenus par des religieuses. 221, extrait des registres de l'état civil de Saint-Apollinaire, à Valence, de 1739 à 1749, GG, 52. Nous avons conservé les divergences dans l'orthographe des noms. C'est Monsieur Prudhomme, archiviste de l'Isère, qui, après avoir fait des recherches dans son département, à la prière de Monsieur Astor, professeur à la faculté des sciences de Grenoble, a bien voulu m'obtenir cette obligeante communication de son collègue de la Drôme. 222, nous avons trouvé les mêmes intentions dans le gouvernement de Napoléon et du prince Eugène, la même vigilance dans leurs ministres. 223, à la différence du collège de San Marcellino. 224, on pourra consulter ce volume à la Bibliothèque nationale de Paris. 225, lors de la visite de Lady Morgan, le nombre des élèves montait à 22 seulement, mais, comme nous l'avons dit, les pensionnats de jeunes filles étaient alors tout moins peuplés qu'aujourd'hui. 226, au temps dont parle Bonfadini, ces expressions désignaient d'ordinaire la méthode des écoles lancastriennes, c'est-à-dire l'enseignement mutuel qui fit beaucoup parler de lui en France et un peu en Italie pendant la Restauration. Je ne sais, toutefois, si l'enseignement mutuel fut, en effet, appliqué par Madame Cossuet à Lodi. 227, voire p. 209 à 212 du 2 degré volume de cette biographie publiée à Lyon en 1841, 2 volumes in 8 degrés, point. 228, Giornale Italiano des 2 janvier, 25 juin 1808 et 1er décembre 1809. 229, Ibid, 1er avril 1808. 230, Ibid, 1er décembre 1809. 231, Ibid, 1er mai 1810. 232, Ibid, 2 mai 1811. 233, sur cette grammaire et sur quelques autres, voir Monsieur Admolo, un avventurier francesi in Italian e le seconda me del Settecento. Bergame, 1891, p. 21 et 146-151. 234, La France chevaleresque et chapitrale, par le vicomte de G. Paris, Le Roi, 1785. Catalogue des gentilshommes de Lorraine et du duché de Bar qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux États généraux de 1789, par L. de la Roque et Édouard de Barthélemy, Paris, 1865. 235, 9e volume des Mémoires de la Société d'archéologie lorraine de Nancy. 236, relativement à Madame de Gricourt, Monsieur Janvier, président de la Société des antiquaires de Picardie, m'apprend qu'il existe encore une famille noble de ce nom alliée aux familles Cousin Montauban et Taschereau de la Pagerie, mais il n'oserait affirmer que l'institutrice de Milan appartint à cette famille. 237, Paris,
Plomb, Nourri et compagnie, 2 volumes in 8 degrés, premier volume, ch 4. 238, là où les registres du collège indiquent tantôt Gênes, tantôt une autre ville de la Ligurie, il est probable que Gênes n'est qu'une désignation générique et que le véritable lieu de naissance est l'autre ville. 239, Monsieur le baron A.N.T. Manot veut bien m'écrire que ce Gius Avogadro est celui qui devint, plus tard, lieutenant-colonel et qui eut pour fils l'abbé Gaetano, peintre de quelque mérite, et le comte Hannibal, tué d'un coup de canon en 1848, sous les murs de Milan. Pour Ange Campana, Monsieur Manot, qui l'a connu dans sa vieillesse, me dit qu'après 1848 il commandait en second, comme major général, la garde nationale de Turin. 240, Monsieur H. Neri, bibliothécaire de l'université de Gênes, a l'obligeance de m'apprendre que Luca Podesta fut, plus tard, ingénieur en chef des ponts et chaussées et eut pour fils le baron Andrea Podesta, actuellement sénateur et maire de Gênes, et que la famille des Boccardi a fourni un ambassadeur en France en 1798, et actuellement un sénateur, qui est, en même temps, un économiste distingué. 241, Monsieur G. Sforza a publié une lettre écrite par Louis de Sorèze le 16 mai 1802, Archivio Storico Italiano, 1889, 5e série, numéro 169.p12 des rimes et prose difficiles. Pananti, Florence, Salani, 1882. On dit que ses élèves pleurèrent à son départ, qu'il alla ensuite à Londres, y écrivit dans le journal L'Italia, donna des leçons d'italien dans le grand monde et gagna beaucoup d'argent ainsi que le titre de poète du théâtre musical. Il quitta l'Angleterre en 1813. Sous la Restauration, le professeur d'italien à la mode à Londres était P.L. Costantini, qui a publié des Ensalogies, et que Ginguené avait autrefois recommandé, Mercure, 29 octobre 1808. 242, voir, dans la bibliographie qui fait suite à mon livre sur Madame de Staël et l'Italie, les livres relatifs à l'histoire du Piémont et de la Lombardie à cette époque, et de plus, les chapitres 3 et 4 du volume de la Storia della Corte di Savoia durant la Rivoluzione et l'Impro Francesi, par M. Caruti, Turin-Rome, Roux, 1892, in 8 degrés, premier vol. L'ouvrage est en cours de publication. 243, voir quelques pages des mémoires sur la jeunesse de Madame Récamier, de B. Constant, que Madame Lenormand donne en appendice à la suite des lettres du deuxième à la première qu'elle a publiées en 1882, Calment-Lévy, in 8 degrés, le discours préliminaire de Donneau sur la harpe, le tableau historique de l'érudition française de Dacier, le chapitre XXI des mémoires de Morellet, les mémoires de Madame de Genlis. Madame Récamier ne mettait pas en doute la sincérité de cette conversion, et, peut-être en réponse à la fameuse historiette sur la componction gastronomique de la harpe, elle racontait comment des jeunes gens qui avaient tendu chez elle un piège à la dévotion de son hôte ne purent qu'en constater la vérité. Souvenirs et correspondants tirés des papiers de Madame Récamier, par Madame Lenormand, Paris, Mich. Lévy, 1873. p. 54 à 56 du premier volume. 244, on remarquera que, tandis que Chateaubriand, atteint dans son fond par l'incrédulité, parle presque de la religion dans le génie du christianisme comme d'une morte qu'il pleure et voudrait ressusciter, la harpe voit déjà le philosophisme expirant. 245, encore convient-il de remarquer que l'injustice des autres envers le christianisme le ramène quelquefois à l'équité, voir la préface du volume de J. B. Salgue, Mélanges inédits de littérature de la harpe, 1810.
246. Les articles qui avaient particulièrement piqué la harpe sont la lettre assez amusante d'un frère et ami retiré des affaires insérées dans le journal de Paris du 18 Messidor ANV, 6 juillet 1797, et le numéro du lendemain du rédacteur. Or, je n'ai plus retrouvé mention de la harpe dans le journal de Paris jusqu'au-delà du 18 Fructidor, et pourtant le journal de Paris était alors si déclaré contre les opinions de la harpe que, le 25 Fructidor ANV, il approuva formellement le coup d'état du directoire. Quant au rédacteur, s'il revient à la charge contre la harpe le 20 Messidor, 14 juillet, et le 10 Fructidor, 27 août, il ne dit plus rien du bonnet rouge. 247, voir l'art, précité du mémorial, 10 juillet 1797, dont le titre est « Histoire de mon bonnet rouge, de ma philosophie, de mon jacobinisme, etc. » et la suite de cet article dans le premier des deux suppléments au numéro du 13 juillet, voir aussi, dans le cours de littérature, le préambule du morceau intitulé « Esprit de la Révolution ». 248, numéro du 29 juin à 1793. 249, note manuscrite de Leya relevée sur un exemplaire de l'Histoire de la Révolution de Monsieur Thiers, édition de 1832, par Monsieur Ravenel, voir l'article de Monsieur Ravenel auquel renvoie la nouvelle biographie générale au mot la harpe. Point. 250, la harpe a toujours dit qu'il avait été enfermé pour avoir qualifié Robespierre d'inepte. Le journal de Paris dit, le 6 juillet 1797, qu'il fut coffré pour avoir contredit un de nos gros bonnets sur un point d'histoire. Cette version se rapproche de celle de Donneau. Peu importe, en somme, les hommes de la Révolution pardonnaient moins encore une critique littéraire qu'une satire politique. Voir la fine explication que M. Hollard donne de l'amertume de Robespierre, p. 516 à 519 de ses orateurs de la Constituante. 251. Des malheurs domestiques contribuèrent à tourner en acrimonie le zèle religieux de la harpe. Voir, sur la fin tragique de sa première femme et sur les chagrins que lui causa son deuxième mariage, les mémoires secrets du comte d'Alonville, Paris, Verdet, 1838, p. 352 à 353 du premier volume, et Souvenirs et corresp. Tiré des papiers de Madame Récamier, par Madame Lenormand, 4e édit. Paris, Michel Lévy, 1873, p. 60 à 63 du premier vol. La harpe avait eu des torts avec sa première femme, mais Madame Récamier, qui avait fait le deuxième mariage, 9 août 1797, témoignait qu'il se conduisit avec beaucoup de droiture, de modération et d'humilité dans les mortifications qui en furent pour lui la conséquence au moment même où le directoire le poursuivait. 252, d'après les mémoires de Fabre, de l'Aude, Paris, Ménard, 1832, p. 340 à 341 du premier volume, la harpe dut mettre ses livres en vente, quelques-uns furent acquis à des prix considérables par des personnes qui les lui laissèrent. 253, signalons à ceux qui voudront écrire sur la harpe la réimpression de son discours sur la liberté des théâtres dans le numéro de juillet-septembre 1789 de la Révolution française, p. 363, et, à propos de ce discours, le numéro de la feuille du jour du 21 décembre 1790. 254, programme pour l'an 2, rédigé par Garat, imprimé, Bibliothèque Carnavalet. Parmi les curieux détails sur l'épuration de l'an 2 que donne le registre des assemblées générales, notons que, pour remplacer les actionnaires évincés, on se proposait d'appeler pêle-mêle Berthollet, Monge, Pache, Barrère, Couton. 255, je ne répéterai plus les attributions des professeurs chaque fois qu'un même nom reviendra. 256, Courrier français, 14 novembre 1821, et Moniteur du 15 novembre 1821.
257, Ibid, 17 novembre 1822. 258, Ibid, 20 novembre 1823. 259, Courrier français, 30 novembre 1824, Globe du 2 décembre 1824. 260, Courrier français, 1er décembre 1825. 261, Courrier français, 10 décembre 1831. 262, Ibid, 17 décembre 1832. 263, Courrier français, 8 décembre 1836, et programme imprimé à la Bibliothèque Carnavalet. 264, Courrier français, 1er décembre 1838. 265, le numéro du 19 mai 1796 de l'Ami des lois, à propos des séances publiques du lycée, dit qu'on peut s'abonner pour 3 mois au prix de 200 livres, il veut, sans doute, dire 200 livres en assignat. 266, ces 3 listes sont tirées des annuaires du lycée des arts. Pour l'an 2, des listes qu'on trouvera au carton F17 1143 des Archives nationales omettent le nom de Gilles Laumont et mentionnent en plus, par contre, les cours de Trouville, hydraulique, et de Lussot, architecture. 267, voir la décade du vin floréal à N7, du 30 vendémiaire à N8, du vin floréal à N9, et les annuaires statistiques ou annuaires généraux du département de l'Isère, rédigés par Beria Saint-Prix. 268, Courrier français, 3 décembre 1837. 269, Ibid, 23 novembre 1848. 270, les cours commençaient quelquefois avant le 1er janvier, mais point assez régulièrement pour qu'on soit obligé de compter par année scolaire et non par année civile. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book. L'instruction publique en France et en Italie au XIXe siècle. Astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1.
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique Works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg Symbol Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg Symbol Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg Symbol Marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg Symbol Marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that,
You pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3
Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501
3. Educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.
L'instruction publique en France et en Italie au XIXe siècle. Table des matières. Préface. Chapitre 1er. Chapitre 2. Chapitre 3. Chapitre 4. Chapitre V. L'enseignement supérieur libre en France. Chapitre 1er. Chapitre 2. I2. Chapitre 3. I2 3 4 V. Chapitre 4. I2 3 Chapitre V. I2 Chapitre 6. Villemain en Sorbonne. Chapitre 1er. I2 3 Chapitre 2. I2 Chapitre 3. Des éditions classiques à propos des livres scolaires de l'Italie. I2 3 4 Appendice. Appendice A. Appendice B. Appendice C. La comtesse de Lorth. Institutrice et professeure de français. Appendice D. Appendice E. Appendice F. Appendice G. Appendice H. Appendice IN2. Appendice J. Appendice K. Index des noms propres. Notes. The Full Project Gutenberg Licence.